On le sait, la durée de vie moyenne d'une grande entreprise a chuté de manière spectaculaire, passant de 60 ans à moins de 20 ans. Dans un monde qui bouge aussi vite, innover, ce n'est plus juste une option, c'est carrément une question de survie. Et c'est justement pour ça que tant d'entreprises, des plus grandes aux plus petites, se lancent dans la création de laboratoires d'innovation. L'idée, elle est assez simple, se créer un espace un peu protégé pour explorer le futur avant que le futur ne nous tombe dessus. Mais alors, voilà le grand paradoxe. Malgré toutes les bonnes intentions et parfois des investissements vraiment colossaux, un nombre incroyable de ces labs n'atteignent jamais leurs objectifs. Ils se transforment en centres de coûts complètement déconnectés de la réalité du business et pouf, ils finissent par disparaître. Alors, qu'est-ce qui cloche? En fait, les raisons sont multiples, mais il y en a quelques-unes qui reviennent tout le temps. Très souvent, le lab n'est tout simplement pas aligné avec la stratégie globale de la boîte. D'autres fois, il est complètement isolé, dans sa bulle. Ou alors, le grand classique, on est obsédé par une nouvelle technologie et on oublie la seule chose qui compte vraiment, le client. Ces pièges, ils sont courants, mais, et c'est ça la bonne nouvelle, on peut les éviter. Alors, prêt à voir comment on construit un lab qui fonctionne vraiment? Aujourd'hui, on va suivre un plan en 4 étapes. On va commencer par les fondations, la base. Ensuite, on regardera le moteur du processus d'innovation. Puis, on verra comment l'intégrer à la culture de l'entreprise. Et enfin, on va distiller ensemble les clés essentielles du succès. Allez, on commence par le commencement, les fondations. Avant même de parler d'idées géniales ou de projets révolutionnaires, il faut être sûr que la structure sur laquelle tout va reposer est bien solide. Bon alors, un lab d'innovation, c'est quoi au juste? Attention, c'est bien plus qu'une salle de réunion sympa avec des poufs de couleurs et des post-it partout. C'est un véritable environnement de recherche et développement, un lieu où on va pouvoir explorer à la fois l'amélioration de ce qui existe déjà, l'innovation de rupture et parfois même l'invention pure et dure. En fait, pour qu'une structure mérite vraiment le nom de lab, elle doit reposer sur 4 piliers fondamentaux. D'abord, un espace, un lieu pour collaborer. Ensuite, des liens vers l'extérieur pour rester ouvert sur le monde. Puis, une communauté pour créer un véritable écosystème. Et bien sûr, une équipe dédiée pour orchestrer et animer tout ça. Le choix de la gouvernance, c'est un moment absolument crucial. Est-ce que le lab sera une entité quasi-indépendante, super agile, mais avec le risque d'être déconnecté? Ou au contraire, est-ce qu'il sera totalement intégré à l'entreprise, peut-être un peu plus lent, mais beaucoup mieux aligné? Ce choix va tout déterminer, son agilité, son budget et surtout sa capacité à avoir un impact réel sur le reste de l'organisation. Allez, passons maintenant à la mécanique interne. Parce que avoir une belle structure, ça ne suffit pas. Il faut un moteur, un processus clair et répétable qui transforme les idées en valeurs concrètes pour l'entreprise. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. Sans indicateur, sans métrique, un lab, c'est juste un centre de coût qui avance à l'aveugle. C'est simple, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Il faut donc des indicateurs, même s'ils ne sont pas traditionnels. On peut penser par exemple au nombre d'expérimentations lancées ou au temps qu'il faut pour passer d'une simple idée à un prototype fonctionnel. La méthode la plus connue pour structurer ce processus, c'est le stage gate. Imaginez une sorte de parcours du combattant. Le projet avance par étapes et à chaque porte, il est réévalué. Seuls les projets les plus solides et les plus prometteurs passent à l'étape suivante. C'est une façon très intelligente d'éviter de gaspiller du temps et de l'argent sur des idées qui ne sont finalement pas viables. Et comment on décide si un projet peut passer la porte ou pas? Eh bien, il faut un tamis très efficace. Les questions qui s'affichent là, elles sont essentielles. Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce qu'on est capable de le faire? Et surtout, est-ce que ça va vraiment changer la donne? C'est ce genre de filtre qui permet de séparer le bon grain de l'ivraie. Ah, et là, on touche à l'un des pièges les plus classiques. L'innovation push, c'est quand on a une nouvelle technologie super cool, un marteau, et qu'on cherche désespérément un clou à taper avec. C'est très risqué. À l'inverse, l'innovation pull, elle part d'un vrai problème client, d'un besoin réel. Elle est tirée par le marché et du coup, elle a beaucoup plus de chances de réussir. Bon, un lab avec de bonnes fondations et un super processus peut quand même échouer s'il est isolé. La troisième partie, c'est donc la culture et l'intégration. En gros, comment on s'assure que le lab est un pont vers l'avenir pour toute l'entreprise et pas juste une île déserte et oubliée. Ça, c'est peut-être le point le plus important. C'est l'erreur la plus fréquente et sincèrement la plus fatale. Si un lab travaille sur des projets qui n'intéressent absolument aucune branche de l'entreprise, ces innovations, même si elles sont brillantes, ne verront jamais le jour. Elles resteront de jolis prototypes dans un placard. Du coup, la mission d'un lab qui réussit, ça va bien au-delà de la simple R&D. Il doit être un véritable agent de transformation. Son rôle, c'est de résoudre des problèmes concrets, bien sûr, mais c'est aussi et surtout d'infuser une nouvelle culture dans toute l'entreprise. Une culture de l'agilité, de la curiosité et de l'expérimentation. Voilà, on a vu les fondations, le moteur et l'intégration.
Il est temps maintenant de synthétiser tout ça en une checklist super pratique, avec les éléments vraiment indispensables à la réussite. Voici donc les 5 conditions non négociables pour que ça fonctionne. Un soutien vraiment fort de la direction. Une équipe qui a les moyens de ses ambitions. Des premiers succès pour prouver sa valeur et créer l'engouement. Un lieu qui incarne cette nouvelle culture. Et surtout, un état d'esprit agile où l'échec est perçu comme une opportunité d'apprendre. Finalement, après avoir analysé toutes ces dimensions, on peut distiller l'essence de la réussite en 3 points vraiment fondamentaux. Si on devait retenir que 3 choses, ce serait celle-là. Premièrement, savoir précisément pourquoi le lab existe. Quelle est sa raison d'être? Deuxièmement, choisir un mode de gouvernance qui s'adapte à la culture de l'entreprise, et pas l'inverse. Et troisièmement, être super vigilant pour connaître les pièges courants et évidemment les éviter. Tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion. Créer en lab, c'est une excellente chose. Mais peut-être que le véritable enjeu, ce n'est pas tant les innovations qui vont en sortir, mais plutôt la transformation profonde de la capacité de l'entreprise à innover. Et si la plus grande innovation, c'était le processus d'innovation lui-même? C'est une question qui mérite d'être posée.